Bonjour, cher Bélier, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre. On va faire une petite une lecture rapide. Évidemment, c'est une lecture générale. Alors, vous prenez uniquement ce qui répond à votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et puis votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou peut-être à effleurer un autre sujet, peut-être qui aussi vous tient à cœur. Alors voilà, c'est un petit peu le but, le plan de match pour cette lecture-là. Alors on va débuter tout de suite pour vous donner le meilleur du temps. D'accord? Allons-y, cher Bélier. En passant, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir, comme je vous dis chez vous. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez, s'il vous plaît, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un. C'est le but de l'opération. Mettez vos commentaires. Ça aussi, ça nous aide pour savoir où on doit aller, dans quelle direction on doit aller pour vous offrir le plus d'aide possible. D'accord? On va partir. J'ai parti les cartes dans le style un petit peu passé, récent, présent, futur, proche. OK? On va le lire de cette façon-là. Avec deux cartes de l'oracle des anges, dessous de deck, dessous de deck, pour nous donner la direction ou la carte maîtresse, la direction, je veux dire, principale pour la semaine du 30 août au 5 septembre. D'accord? Bon, ben ça commence bien. On vous dit ici, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. OK? On vous apporte tout un support ici, hein? En tout cas, puis regardez ce qui vient ensuite. Après, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je pense qu'on vous a, oui, on vous a soutenu, on vous a protégé, protégé, on vous a, comme je vous dis, on vous a soutenu à quelque part aussi. Attendez un petit peu, je vais essayer de ne pas m'enlever mes doigts, là. Bon, c'est super. Pour vous permettre de lire ces belles pensées-là, c'est vraiment beau. On vous a aidé, on vous encourage à observer comment vous avez fait ces efforts-là, comment vous avez, pris le dessus sur certaines situations, certaines épreuves, certaines émotions, soit qui vous braquaient ou qui vous faisaient aller dans tous les sens, dans le fond, on va dire de cette façon-là. Et on vous encourage fortement, hein, on vous dit de réaliser au lieu de vous décourager, vous démoraliser, vous démotiver aussi à avancer, mettons, ou à aller chercher, avoir des initiatives, parce que le domaine de la spiritualité vous intéresse encore, mais bon, c'est sûr que ça réveille certaines choses que des fois, on aimerait peut-être laisser endormir. Mais dites-vous que c'est sur le chemin, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, vous en aviez plus besoin et c'était le temps maintenant de couper, de laisser aller, de lâcher prise, vous aviez plus besoin de ça, pas placé au même niveau, ou à la même priorité, veut dire qu'elle était au moment où vous commenciez votre voyage. OK? Ça commençait à devenir un bagage inutile, c'est ce que je veux dire. Bon, tout ça pour ça. Alors, on commence avec le passé récent, voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, le bélier nous dit quoi? Le hasard et le nouveau commencement. Wow! OK. Vous êtes vraiment aidé et soutenu. Ici, on vous parle de hasard, dans le sens que c'est des choses qui sont inattendues, que ça vous aide, veut dire, comment je peux dire ça? À reprendre vos marques, à vous ressourcer totalement, à avoir l'esprit plus clair, comment je peux dire ça? À vouloir une certaine stabilité, être fatigué de tourner en rond, de chercher un peu partout. C'est ce qu'on cherche ici. On cherche avec le hasard, on cherche l'occasion qui arrive, c'est justement ça, pour nous stabiliser. On parle quand même de 44, c'est 2 x 4, deux fois la base, deux fois mettons qu'on met beaucoup l'accent sur la stabilité avec le 44. Oui, c'est un nombre aussi qui revient à 8, qui est monétaire aussi. Effectivement, ça peut indiquer aussi une petite dualité également. Mais 44 est un nombre maître. Moi, je le verrais vraiment plus comme quelque chose qui va combler, veut dire un manque au moment où vous en êtes. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un support émotionnel? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que vous désiriez avoir quelqu'un dans votre vie? Vous le mettez selon ce que vous vivez dans
dans votre vie, dans le moment, tout simplement. Vous l'appliquez. Mais le hasard, il est là. Il y a quelque chose qui arrive qui est inattendu. Alors, du moins pour vous, c'est inattendu. C'est pas quelque chose que vous espériez ou c'est pas peut-être même pas quelque chose que vous avez demandé. Mais c'est une aide. C'est une aide qui vous aide à repartir à zéro avec le phénix ici. Nouveau recommencement. Commencez votre nouvelle vie. C'est quelque chose qui vous aide à clore un chapitre, ce hasard-là. Tout simplement. Pour vous, justement, vous débarrasser d'une coquille qui n'est plus nécessaire, d'une carapace que vous n'avez plus besoin. Et renaître vraiment comme vous êtes, finalement. Arrêtez d'en arrière des paravents que vous mettiez, que vous avez laissé briller parce que vous vous reconnaissez. OK? Donc, c'est vraiment, c'est ce qui est vraiment, je dirais, la clé. C'est récent. Est-ce que vous êtes exactement en ce moment-ci, dans cette énergie-là? Puis c'est bien possible aussi. On fait quand même la lecture ici, un peu avant la fin d'août, on va dire, même si on parle de la semaine prochaine, on est quand même un petit peu d'avance. Ça a peut-être été amorcé, hein? Vous savez, l'espace-temps est un petit peu plus difficile à... C'est assez difficile généralement on peut supposer, on peut... Mais bon, ça appartient à chacun, hein? Alors, le nouveau commencement est là. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui vient vous aider, vient vous donner juste le coup de main que vous aviez besoin au moment où vous pensez peut-être que... Ou alors au moment où vous sentez que vous repartiez, mais vous ne savez pas dans quoi vous lancez parce que, bon, peut-être financièrement, vous dites, voyons, c'est bien beau, je laisse mon travail ou peu importe ce que je fais. Quand on parle de nouveau commençant, je me lance dans quelque chose de nouveau. Mais bon, je ne suis pas nécessairement, veut dire, à l'aise financièrement pour faire des changements ou j'espère que ça va bien marcher vite. Je veux dire, il y a de la foi là-dedans, évidemment. Là. Mais le hasard, il est là de toute façon pour combler, veut dire, votre manque, peu importe celui qu'il est. OK? On vous dit ici, la carte, le conseil angélique, on vous dit demandez l'aide des autres. On vous dit dans votre nouveau commencement, demandez l'aide des autres. Demander veut dire, c'est beau de renaître, mais c'est beau avoir de l'aide par hasard, mais on s'en va dans quelle direction? OK? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà planifié? J'ai presque envie de vous dire, ben, en tout cas de penser ou en tout cas de ressentir que c'est non, puisque le hasard est quand même très là. Hein, s'il y a du hasard, c'est parce que c'est pas planifié. Là. OK? C'est dans ce sens-là, peut-être, qu'on vous dit, peut-être pour aider, d'aider veut dire l'application, ou ben, de voir le hasard, veut dire fait son effet, finalement. Aussi, demander l'aide des autres. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, veut dire, vous voyez, le hasard, ça peut dire n'importe quoi, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait particulièrement vous aider ou aider quelqu'un? Parce qu'ils sont quand même au moins deux ici, là. Demandez l'aide des autres. Ne restez pas seul dans cette histoire-là. Vous n'êtes pas seul, de toute façon. Il y a toujours des gens qui sont autour, qui ont vécu votre expérience ou qui sont en train, eux aussi, de vivre l'expérience. Où il y a des échanges qui peuvent se faire. C'est ce qui va vous aider, veut dire, à continuer votre chemin, là. Mais le nouveau commencement, il est là. Et comme je vous dis, les outils pour le faire, ce nouveau commencement-là, il est là. Le conseil qu'on vous dit, c'est demander de l'aide des autres. Vous savez sûrement dans quel sujet on va le mettre. Puis étant donné que c'est du hasard, je pense que c'est... Vous seul savez dans quel domaine ça s'applique. OK? Au niveau du présent, on va voir comment ça se déroule, tout ça. On vous parle du changement, on confirme le changement ici avec le commencement. Donc, vous avez pris des décisions. Et ici, avec le messager, comment il s'appelle déjà? Sagesse mystique. Vous avez la carte du choix. On vous dit, faites les meilleurs choix. Ça implique beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes vraiment à un carrefour, hein, ce temps-ci, cette semaine-là. Je pense qu'il y a beaucoup de faits qui bougent. Là. Le hasard qui vous donne le goût, du moins qui vous donne le coup de pied, veut dire aux fesses pour avancer et amorcer le changement. Des efforts que il semblerait que vous faites pour aller chercher de l'aide également, pour aller peut-être de l'aide peut dire aussi mutuellement on s'aide là, ok? Je veux dire peut-être que vous avez sûrement des connaissances, des choses à partager avec d'autres, c'est un échange, on donne, on reçoit, dans ce sens-là, je laisse des autres. Ça peut être aussi que vous demandiez de l'aide, une subvention, ça peut être, comprenez-vous, appliquez-les selon votre situation, ça c'est vrai aussi. OK? Ici, le changement est vraiment, mais là, on ne peut pas faire autrement que faire confirmer le changement.
On va pas dans le même sens qu'on était, hein, avec la carte 9. On recommence pas à dire ce qu'on était en train de faire. Si, mettons, je vais vous donner un exemple, si je sais pas, moi, vous étiez un comptable, puis tout d'un coup, vous voulez être, je sais pas, moi, être un acteur. Bon, ça peut être extrême, en fait, de champ d'intérêt, mais ça, comme ça peut être aussi très connexe, mais pas exactement comme la même chose que vous faisiez. Vous aviez besoin d'autre chose, vous étiez rendu là de toute façon. Si on regarde au niveau du phénix, qui implique, veut dire, on meurt pour renaître, là. C'est d'abord la résurrection, puis dans l'autre carte, on efface tout, puis on recommence. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il brûle, là. OK? Donc, ça amorce chez vous, c'est sûr que tout ça veut dire amorce des changements. C'est sûr que ça amorce des choix aussi, ça demande des choix. On vous dit que oui. Appliquez-le à qui vous l'avez demandé, à qui les choix que vous faites, si vous posez la question, si vous êtes vous êtes un petit peu inconstant, ou vous êtes un petit peu dans l'ambivalence, vous n'êtes pas sûr si vous faites la bonne chose, ben c'est oui. J'espère que ça vous aide la réponse. Comme je vous dis, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui amorcez le changement, c'est vous qui reconnaissez le changement aussi. OK? Mais vous êtes dans le bon chemin, du moins, pour accomplir ce que vous voulez, du moins dans le présent, on parle. OK? Futur proche, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui pourrait bien? On parle un petit peu de retard. OK? Et on vous demande de changer un petit peu de point de vue. Pas de changer de point de vue, de élargir votre point de vue. OK? Avec le retard ici, j'ai l'impression que peut-être, oui, vous avez pris des choix, mais je pense que vous ne pensez pas assez loin. C'est peut-être dans ce sens-là, puisque la roue ici, elle est stoppée. On voit que, je ne sais pas, il y a peut-être une idée, mais l'idée va t'abandonner ou elle a besoin, veut dire justement, pour repartir, d'avoir un autre point de vue. Donc, la jeune fille, elle est sur son petit tapis magique. Elle observe à l'horizon, émotionnellement ça va, physiquement ça va bien aussi. Vous savez, quand on regarde, veut dire au sol, veut dire ce qu'on voit autour de nous, notre vision périphérique, veut dire bon, on a une vision. Maintenant, si vous montez en avion puis vous regardez le même secteur, veut dire de partir d'en haut, c'est plus du tout le même paysage. Alors, c'est ce qu'on vous demande ici, d'aller au-delà, de ne pas vous arrêter, de savoir si vous avez des gros doutes, de simplement vous arrêter, OK, prendre le temps de respirer. Puis peut-être vous gronder aussi, peut-être vraiment vous mettre vous ancrer, veut dire, à la campagne, les pieds dans la terre, le sable, où vous voulez, du moment que vous vous sentez vraiment ancré, parce que c'est ce qu'on vous demande, pour être capable de sentir l'énergie c'est ça qui bloque, de pas trop tôt. On dirait que l'idée est bonne, mais elle a besoin de se faire développer. Là. Elle manque de profondeur. C'est peut-être pour ça le choix que vous faites. Là. Votre choix est bon, mais ça manque de profondeur. Donc il y a un arrêt. Moi, oui, c'est sûr qu'on voit un arrêt, mais moi, je vois plutôt un grand ralentissement plus qu'un arrêt. OK? On continue à voler en haut, là. Ça continue à travailler, là. OK? C'est pour ça que je vous dis, avec l'idée de vacances, prenez le temps pour la détente et l'aventure. Allez un petit peu sortir de la situation peut-être de stress qui vous a amené à ça ou de trop de pensées dans la tête. On ne sait plus à quel sens vouer dans ce sens-là. Prendre un moment de repos ou un moment de méditation, appelez-le comme vous voulez. De toute façon, au stade où vous en êtes rendu, je pense que vous êtes capable de faire ça, de faire le vide dans votre tête. Ou, comme je vous dis, pour vous aider à voir une autre possibilité ou entrevoir d'autres possibilités, veut dire pour ce que vous vouliez entreprendre. Vous placez un autre point de vue. Peut-être que vous aviez vu une certaine direction, à un moment donné, vous avez peut-être besoin d'aller voir, puis à quelque part, on vous dit un petit peu d'élever vos critères aussi. Voir encore plus loin. Donc, la vision, vous avez besoin de ça. Ouvrez votre troisième œil. OK? Fait que c'est très bon, en tout cas. Ouf. Puis ici, il y a le pardon. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Avez-vous, je sais pas, je vous dirais pas fait d'action, non, c'est pas de ce sens-là que j'essaie de dire, mais avez-vous été arrêté par un incident qui est arrivé? Est-ce que c'est à vous que vous voulez pardonner de dire est-ce que je me suis trompé en tombant là-dessus? En arrivant, on va dire voyons, ça y est, vous aviez pensé dans votre tête, ça y est, c'est l'échec, c'est ci, c'est ça, j'ai gâché mes chances, c'est fini pour moi, et blablabli, et blablabla. Oh, attendez un petit peu. Donnez-moi une petite seconde. Désolé, j'ai enlevé la mouche qui traînait sur l'écran. Bon, alors moi je le vois de cette façon-là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu puni, mis dans le coin.
Mea culpa. OK? Oubliez ça. Ça fait partie de l'apprentissage. L'important, c'est justement de ne pas se laisser arrêter. Là, là, dans le moment, vous êtes un petit peu dans vos pensées noires. C'est pour ça qu'on vous pousse à aller voir un petit peu plus, un peu plus haut, d'une autre façon. Prendre du repos si c'est possible. Si c'est pas possible de prendre des vacances, bien écoutez, allez marcher dans le bois. Ça prend 1 heure, ça prend 15 minutes, ça prend dépendamment le temps que vous avez besoin. S'il n'y a pas de bois dans votre secteur, allez marcher peu importe où. C'est d'observer tranquillement, c'est de laisser vagabonder ses pensées sans nécessairement s'arrêter sur une précisément. Ça va peut-être vous amener à un moment donné à une pensée qui va grandir puis qui va vous donner peut-être d'autres idées. Hein? On cherche toujours un point, veut dire, pour partir l'idée. C'est dans ce sens-là que je le vois. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de tragique, aucunement. De toute façon, avec les succès que vous avez là, c'est impossible. Non, je pense que c'est un arrêt nécessaire. Vous avez besoin de cette pause-là pour justement arrêter de vous marteler parce que peut-être que vous n'avez pas été, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution. C'est bien que des fois, parce que en plus, c'est même pas un échec, c'est un retard. Donc, c'est pas quelque chose qui est effectivement mort, c'est quelque chose qui est immobilisé pour le moment. Hein, veut dire, pardonnez-vous, là, puis on regarde en avant, puis on va voir une autre façon pour le partir, la roue. C'est peut-être pas juste l'essieu le problème, c'est peut-être le moteur en arrière, on ne sait pas, je vous donne une image, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Allez voir quelles sont peut-être les autres possibilités que vous pourriez en venir avec l'idée que vous avez eue tout à l'heure. Le choix que vous avez fait. OK? C'est pas mal ce que on peut retenir. Vous avez quand même fait une belle avancée, cher Bélier. Je pense que c'est sûr qu'on est en début de cycle, donc c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement d'un pas très conquérant, dans le sens que, après tout, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas. Hein. C'est pas là qu'on commence à aller. On tâtonne un petit peu, on marche un petit peu plus timidement qu'on a peut-être l'habitude. Mais vous avez tous les atouts, puis ça continue à avancer. Ne vous arrêtez pas au moment de retard que vous avez que vous allez prendre peut-être par rapport à vos choix. Peut-être pensez-y. Un homme ou une femme averti à vos deux, n'est-ce pas? Si vous le savez d'avance, quand ça va arriver que vous aurez des choix à faire, pensez-y. Essayez de tester, voir comment vous sentez ça. Essayez de voir un peu plus loin. Essayez de voir différents plans A, plan B, plan C, plan Z, s'il faut. De voir un petit peu pour vous préparer. Bon, ça va simplement raccourcir le retard, puis bon, ça va passer presque inaperçu. Puis peut-être que ces choses-là, vous n'auriez pas nécessairement besoin ça va être beaucoup moins compliqué pour vous de trouver peut-être une autre idée ou encore de renforcer, l'idée que vous avez eue. OK? Ça va venir plus vite à vous. En fait, c'est surtout pas faire de résistance, là, s'il vous plaît. Pour pas justement encore vous donner un peu plus de temps, vous mettre dans des pensées sombres. OK? Alors voilà, cher Bélier, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 30 août au 5 septembre. J'espère que ça a été bon pour vous. J'espère que ça a pu vous donner un petit guide pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Je suis toujours intéressée à savoir comment ça a été suite à les prévisions qu'on a fait. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.